Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi de la première semaine de Carême, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. L'évangile d'aujourd'hui nous répond à la question « Comment prier ?». Mais en y regardant de plus près, elle nous informe aussi sur le contenu de la prière, sur le pourquoi prier. Il est important de savoir en priant pourquoi nous prions. Quel est le but de la prière selon le Seigneur Jésus-Christ ? En effet, les disciples trouvent le Seigneur en train de prier et le supplient de leur enseigner à prier. Pourquoi ? Ils ont vu Jésus prier et ils comprennent bien que leur prière est bien différente de celle du Seigneur. Jésus leur enseigne alors une prière qui est connue et récitée par les chrétiens dans le monde entier, le Notre Père. Cette prière est le modèle de toute prière vraie que nous devons faire à Dieu et nous révèle également pourquoi nous devons prier. Dans cette prière, le premier mot, Notre Père, nous incite à prier pour entrer en relation avec Dieu. Dans la prière, nous reconnaissons Dieu comme étant notre Père à nous, mais aussi à toute l'humanité. Par le Notre Père, nous rappelons que nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même Père. Ensuite, les 3 premières supplications concernent la recherche de la volonté de Dieu. La recherche de la volonté de Dieu sur la terre, pour notre monde et tout ce qui l'habite. Nous prions pour rechercher la volonté de Dieu, pour le louer, sanctifier son nom, pour que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La prière a pour but premier de nous rapprocher de Dieu, pour connaître sa volonté et rechercher sa volonté et sa manifestation pour le monde. La prière est là pour que la volonté de Dieu, et non pas notre volonté à nous, soit faite sur la terre. Nous ne prions pas pour que Dieu réalise nos désirs à nous, mais ses désirs à lui, ses volontés à lui, pour nous et pour l'humanité. C'est bien pour nous si ses désirs correspondent à nos désirs, mais le plus important c'est les siens car ce sont ses désirs qui réalisent notre bonheur. La demande suivante, intercalée au milieu de la prière, concerne nos besoins, le pain de ce jour. Ce pain n'est pas juste physique, mais aussi spirituel, et concerne tous nos besoins matériels et spirituels. Comme dans toute relation avec ses parents, nous pouvons et devons présenter au Seigneur nos besoins. C'est un besoin simple, pas du superflu. Dieu nous demande de demander le pain. Ce pain n'est pas pour nous seuls, car il est notre pain. Le nôtre est celui de nos frères et sœurs. Nous devons demander afin que le Seigneur nous donne, pas seulement pour nous, mais aussi pour partager avec les autres. Enfin, les 3 dernières demandes concernent nos fragilités. La prière nous rappelle notre condition humaine, notre besoin de Dieu. Nous prions pour pouvoir pardonner, pour échapper au mal, à la tentation. La prière nous humilie, nous ramène à qui nous sommes vraiment. Cette prière du Notre Père, ou toute prière que nous formulons au Seigneur, n'est donc pas un moyen pour convaincre Dieu de nous donner des choses. Nous ne prions pas pour être exaucés absolument,
pour que Dieu nous donne ci ou ça. Nous prions pour entrer en relation avec Dieu et l'humanité, rechercher sa volonté, nous rappeler qu'il est saint, qu'il est le Dieu vivant, le Père de l'humanité, et que notre monde a besoin de sa volonté et de son accomplissement. Nous prions pour supplier le Seigneur par rapport à nos fragilités, nos besoins. Il y a un ordre de priorité. Revenons donc en nous-mêmes, examinons nos intentions de prière, les raisons et motivations qui nous poussent souvent à prier. Est-ce une demande particulière? Est-ce un besoin? Est-ce la routine? Revoyons nos motivations internes et nos priorités, afin que nos prières correspondent davantage à la volonté de Dieu. Prions. Seigneur, accorde-nous pendant ce temps de carême la grâce de retrouver le cœur même de la prière et de prier désormais selon ta volonté et pour ta volonté et non pas pour nos désirs égoïstes à nous. Donne-nous des cœurs plus ouverts et plus humbles. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens dans le monde afin qu'en ce temps de carême, ils retrouvent le goût et l'habitude de la prière constante et quotidienne. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prions le Notre Père en méditant sur chaque parole que nous prononcerons. Loué soit Jésus-Christ à jamais.